Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu comme d'habitude avec notre cher ami Diem Tech. Et bonjour, faudrait compter le nombre de Tech Actu que j'ai fait quand même avec toi d'un coup là. Ça, Voilà, là, beaucoup, mais je vais rattraper Guillaume un jour. Moi. Non mais tu sais que Guillaume, même lui il dit en vrai ça lui va bien, à l'heure actuelle ça lui libère du temps, lui il est bien. Ah bah ouais, tu m'étonnes, en ce moment il en a besoin du temps. Il ne vous aime plus, Guillaume, sachez-le. Ouais, alors voilà, donc n'hésitez pas à mettre votre mécontentement sur cette nouvelle dans les commentaires. Nous pouvons faire des pancartes. Ah bah Le mec qui a la provocation à la haine, ça va se faire signaler sur YouTube. Bon, bref. Non, plus sérieusement, dites-nous hein, s'il vous manque un peu, et puis n'hésitez pas à le spammer un peu dans ses vidéos à lui, je sais qu'on a une commu quand même qui est très proche, lui et moi, donc n'hésitez pas à aller dans ses vidéos, lui mettre « c'est quand que tu reviens en Tech Actu ? Guillaume, c'est quand que tu reviens en Tech Actu ? Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à dire si ne vous manque pas, aussi, hein, c'est important. Oh T'es un salaud, il balance ça en vidéo comme ça quoi. Moi j'en profite que Guillaume n'apparaisse plus dans les Tech Actu pour lui donner tout ce que je peux, tu vois. Mais le jour où il va revenir sur un Tech Actu, je pense que je vais en prendre plein aussi, tu vois. Je vais être mal. Bon, dans tous les cas les gars, cette semaine, vous saviez qu'on était le 1er avril et qu'on va commencer par toutes les conneries qu'on a pu voir des marques. On a vu 2-3 trucs fun et on va commencer par ça dans les news insolites. Trêve de bavardage, lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13 €. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé, et votre Windows sera activé. Voilà. Bon alors Diam, comme d'habitude, on n'oubliera pas l'abonnement, le like, la cloche, le fax, la totale. Ok. Je fais tout. Voilà, comme d'hab. On est bon. Ouais, non, surtout t'abonner, la cloche, c'est important, les gars. Ouais. On arrive toujours proche des 100 000, hein, je le vois de doucement se rapprocher. On est vraiment plus grand chose, hein, je t'avoue que quand je pense le chemin parcouru, c'est incroyable. Enfin bref, dans tous les cas, les gars, on va commencer cette semaine par une petite tweet de Aorus Benelux. Bon, on commence avec tous les trucs insolites, donc ça va être que des trucs 1er avril, en gros. Hein, Alors bien sûr, c'est à prendre au premier degré, ils vont le sortir je pense demain. Ouais, je pense aussi, en vrai, pour le coup, je pense qu'il y aurait de la clientèle, parce que vraiment, les gens qui ont des chats, je vois beaucoup de chats sur les PC, moi, perso. Alors pour le coup, je t'avoue que moi je me suis dit, en vrai, ce serait vraiment pas débile du tout. Ouais, clairement pas, ouais. En plus, ça fait chauffer l'IO à chaque fois, le PC, là. Il y en a plein, tu vois, même dans le chat, ils disent « Ah, mais clairement, en fait !» Ouais, en fait, il y en a qui font du troll, mais ils se disent au final, attends, on va peut-être pas le sortir. Tu sais, ça me fait penser? Ça me fait penser au frigo Xbox, tu te souviens ou pas? Oui. Ça partait d'une grosse blague, au final, ils l'ont fait. Et au final, ça a marché, c'est ça le pire. Et au final, j'ai un frigo dans ma chambre. Ouais. Non, mais t'imagines. Je pense qu'un jour, ça va arriver, ça. Et bon, du coup, voilà, un petit panier à chat à mettre sur votre PC pour éviter que votre chat s'allonge sur le dossier de votre PC fait par Aorus. Voilà. Mais on n'a pas que ça comme. Non, il n'y a pas que ça. Cette semaine, on en a des beaux. Hein. On a Messi. Alors, vous sur YouTube, vous aurez peut-être pas la vidéo complète. Hein. Oubliez pas d'aller checker dans la description. Mais pour le live, vous allez avoir la vidéo complète. Ça m'ambiance tellement que je me dis que j'aimerais bien en boire une. Je sais pas ce que t'en penses. Mais en vrai, ça aussi, ça me rappelle quelque chose avec Razer. À l'époque, ils l'avaient sorti. Mais oui, mais c'est ça le truc, c'est que là, ils font des trolls. Mais j'ai l'impression, tu sais, que c'est des. C'est pas vraiment des trolls, j'ai l'impression que c'est des trucs qu'ils voulaient sortir, qu'ils ont pas sorti. Au final, le mettre en mode ouais, bah vas-y, c'est un produit nul, c'est pas sorti, on le met en 1er avril. Mais vraiment, il y a des trucs qui sont vraiment bien faits. En plus, la pub, elle est bien, tu sais. Je me dis, vas-y, ça donne envie d'acheter. Hein. En vrai, il y a une réflection. En vrai, il y a eu un designer, il y a un mec qui a été payé là pour faire le design de la canette. Ça se trouve, il a été payé dans 400 balles pour un 1er avril, quoi. Genre, ça me fume le budget. Non, mais alors, moi je me dis surtout que c'est fun, tu vois, le côté ouais, de ouf, truc. Et je me dis, en vrai, demain tu viendrais à me dire qu'en Allemagne, chez MSI, tu peux boire des canettes MSI, ça me choquerait pas, tu vois. En tout cas, c'est fun. Alors, on n'a pas fini ? Mon préféré, moi, c'est celui-là. Moi, je vous le dis, les gars, de tous, c'est celui-là. Ouais, toujours les mêmes, hein, chaque année. Razer, toujours très fort. Ah ouais. Très fort dans ce qu'ils font. Très fort. Alors, j'avoue que moi, ce qui m'a fait rire, c'est les commentaires, parce que j'ai été lire un peu plus loin.
Et alors j'ai vu ça et je me suis dit ça passe très bien pour The Last of Us. Hein. Ouais. Et alors du coup Razer a fait une édite d'image. Ah, ils sont très chauds. Et là, je te dis quand même que le CM de Razer, c'est le level de dessus quoi. Bon alors on ne parlera pas du CM de Burger King. Hein. Si vous n'avez pas vu ce troll, je vous fais pas de... Voilà. Je vous invite à aller voir le troll ultime de Burger King. C'était fort rigolo. Ça n'a rien à foutre dans un Actu, mais j'avais envie de le dire parce que ça m'a bien fait rire. Voilà. Dans tous les cas, très 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 fort. Et alors le coup là est incroyable. Bref. Alors, on va enchaîner sur un troll de Asus. Mais alors celui-là, il est... incroyable, parce que... c'est encore une fois, on dirait quelque chose qu'ils voulaient sortir qu'ils ont pas fait. Ça me... Non mais alors là, c'est surtout... Si demain ils le sortent, ils vont faire très mal à tout le monde. Rogue, ils nous ont sorti ça. Alors... Je refuse de croire que c'est un produit qu'ils ont pas designé qu'ils devaient sortir. C'est beaucoup trop bien fait, ils ont même fait le HUD à l'intérieur, tu sais, pour recréer et tout. C'est pas possible, c'est trop bien fait, genre. Bon. Ils ont même fait l'intérieur, c'est le derrière, là, genre avec tous les trucs de refroidissement, il y a forcément quelque chose, ils voulaient le sortir, c'est obligé. Alors apparemment, ils ont refait des tweets dessus. Non mais moi c'est trop. En fait, là en fait ils ont poussé la blague tellement loin que maintenant faut le sortir les gars parce que ça nous a donné envie en fait là. Moi, tu sais que j'ai vu le test, je me suis dit, Non mais en vrai c'est un potentiel de dingue hein. Faire un petit Steam Deck V2 là. Franchement la pub elle est incroyable. Elle donne envie même en fait, hein. C'est hors du troll, hein. C'est même pas drôle en fait au final. Hein. Il y a même pas de côté humour, tu sais. La pub est carrément sérieuse et c'est flippant parce que je me dis mais 100% c'est un truc qu'ils voulaient sortir en fait. Hein. C'est obligé mec. Non, c'est incroyable. Ils ont tout fait en 3D, regardez tout. Non, franchement, le truc, il est incroyable. Là, franchement, on aurait pu vraiment croire qu'ils avaient tout repris, que c'était... Il y en a qui disent dans le chat, c'est frustrant. Non, mais vous vous rendez compte que moi, j'ai vu le truc, j'ai fait... En vrai, moi, fan d'Asus, ça passe. Tu vois. Donc, c'est sûr. imaginez, c'était une vraie console qui sort d'ici 1 an. Bah, exactement, c'est ce qu'on... J'ai pas envie de dire c'est ce qu'on espérerait, mais quasiment si. Parce qu'en vrai, c'est vraiment vraiment cool la façon dont ils l'ont présenté. Demain, ça vend du rêve quoi. Je me suis dit, t'es là, tu dis le côté ultra premium d'Asus dans une console quoi. Genre, en plus tu vois avec la vue éclatée, la AMD Ryzen et tout, je me suis dit mais ils ont demandé ça veut dire qu'ils ont demandé les droits à AMD et tout, tu vois. Il y avait quelque chose, c'est sûr. Enfin, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et on n'a pas que Asus et toutes les marques. Il y a aussi NZXT qui se mettent au troll. Hein. Ils ont fait une petite image d'un GPU NZXT. Bon. Alors, il y en a beaucoup qui se posent la question actuellement, est-ce que c'est vrai ou pas? Je vous dis tout de suite que ça, c'est une image qui a été recréée, c'est sûr. Simplement parce que le port PCIe, il est beaucoup trop loin. Voilà, simplement. Il est pas juste, tu vois. Donc, c'est pas possible. Mais pareil, ça, un jour, NZXT, ça arrivera. Je suis quasiment certain qu'un jour NZXT feront des GPU, tu vois. Ouais. Donc le jour où ça pourrait être incroyable. Alors, il y en a d'autres aussi qui ont mis un certain budget. Be Quiet, les gars. Parce qu'il y en a plein qui l'ont vu. Cette photo où Be Quiet nous vendait un ventilateur sans ailette. C'était incroyable, machin, et que c'était... Mais alors, pour le coup, ce qui est assez rigolo... c'est que, en fait, il y avait une vidéo derrière. Et la vidéo, elle a pas été vue tant que ça, je crois. Elle a fait 30K vues en 3 jours, tu vois, ce qui est pas incroyable. Et d'ailleurs, ils avaient laissé le truc, c'est available on Avril only, tu vois. Donc, parce qu'il y en a plein qui se sont posé la question, oui, mais est-ce que c'est vrai? Oui, enfin, tu vois, on pouvait se poser des questions. Alors, ils ont été loin, ces chers ventilateurs équipés d'IA. Tu peux leur parler. Et tu as même une fonction où le ventilateur, soi-disant, donnait un airflow. Alors ça existerait, ça serait incroyable, regardez. Oui, il donne une inclinaison, Ça donne une inclinaison au flux d'air en mode, la carte graphique a besoin d'air. Énorme. Alors ceux qui disent, oui mais Dyson, dans la base, les gars, il y a un truc qui se passe dans la base. Vous croyez que quand vous allez ouvrir la base, à l'intérieur, il y a juste une petite carte et tout se passe bien? Enfin. Alors là, on voit peut-être pas, si vous n'avez pas fait gaffe, mais là, regardez, il va réchauffer son café. Regardez. Et voilà, le café est chaud, donc le ventilateur peut même te chauffer ton café. Bon, alors, clairement, moi, ça me ferait peur hein, quand même, parce que si t'arrives à réchauffer un café juste avec l'air qu'il y a dans ton boîtier, inquiète-toi. Mais
l'idée en tout cas était bien jouée aussi, et je trouve qu'ils ont mis aussi le concept loin, tu vois. Et je sais pas si tu remarques, mais à l'époque c'était Razer qui allait loin, mais au fur et à mesure que ça passe, chaque année, je trouve que les marques d'hardware s'améliorent, tu vois. Chaque année, on a des trucs un peu plus poussés. Ils ont compris qu'il fallait faire un truc, ouais. Et d'ailleurs, je vous invite les gars, si vous en voyez d'autres, parce que là on a fait le tour des trucs des 1er avril. Si vous en avez vu d'autres, des marques hardware ou autres, ou des trucs sympas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que moi je suis friand de voir un peu l'idée qu'on les marque. Et franchement, c'est toujours un bon moment à passer, un bon moment rigolo, quoi. Ouais. Donc n'hésitez pas dans les coms à nous en mettre d'autres. Nous on a essayé de trouver les plus en général, quoi, mais voilà, quoi. Et ensuite, on enchaîne avec la première vraie news de la semaine. Ouais, le premier news insolite. Ouais. La première souris. Totalement. Elle a été vendue aux enchères, les gars, ça y est. C'était la première souris, donc c'était... la première souris ici. C'est dans les débuts de l'hardware, en fait, littéralement, un peu. Ah bah oui, attends, c'est dit... c'est du 1968. Ouais, c'est ça. 68, il n'y avait rien encore, hein, donc voilà, on peut regarder un petit peu le début de fonctionnement de quand on avait les souris avec la boule là-dessous. Là, c'est pas des boules, ils ont mis une espèce de molette. Ouais, des gros disques, en fait, c'est nickel, voilà. Et des boutons, 3 boutons. Sur le côté, on se rend pas compte parce qu'il n'y a pas une main à côté. Hein, ouais. On se rend pas compte de la taille, mais en fait, à côté, il y avait un démarreur. Et quand tu passais ta souris comme ça, tu pouvais couper directement des planches de bois. Exactement, voilà, c'est ça. Ça faisait Siam et Tau en même temps. Alors là, ils vont sortir la Jigfio, dis donc, le 1er avril, c'était il y a 2 jours. Mais... Non, voilà. exceptionnel quand même de voir ce genre de produit encore en état. C'est énorme, ouais. C'est la première souris du monde, 179 000 $, les gars, hein, en enchère quand même. Eh bah dis donc. Gardez vos G502 parce que ça se trouve dans 100 ans, ça vaudra hyper cher, les gars, voilà, c'est ce que je vais vous dire. Tu sais ce que je me dis toujours tu sais que je joue à Horizon Zero Dawn ces derniers temps, et des fois je me dis, il faudrait peut-être mettre certains produits dans des coffres. Ah ouais, ça pourrait valoir cher plus tard. Ah ouais. Et après, alors on a une petite news, on aurait aimé que ce soit du 1er avril. Hein, ouais, alors celle-là, franchement celle-là, elle aurait sorti au 1er avril, j'y aurais cru. Nvidia qui déclare que les crypto-monnaies n'apportent rien d'utile à la société. Alors la société humaine, d'accord ? Oui. Clairement pas à leur société, hein, parce que alors celle-là, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Hein. Ouais. Là, c'est vraiment un level quand même qui est incroyable, hein, parce que bon. Qui vendait à l'époque des cartes directement aux mineurs. Hein, maintenant, on se disent, finalement, ouais. Bah disons que si c'est pas eux qui les vendaient aux mineurs, c'était les autres boîtes. Enfin bref. Ouais. Et encore, ça n'a jamais été vraiment prouvé, mais bon, j'ai envie de te dire. Il y a eu des trucs, forcément, les gars. Il y a forcément eu des trucs. Il s'est passé des choses, et on sait très bien que le mining ne s'est pas fourni en CG aussi facilement comme ça. Venir maintenant nous dire en rentrant, ouais, c'est pas bien, c'est pas bien. Nous on veut maintenant voir pour de l'IA et fournir toutes les cartes à l'IA, machin, blablabla. Ouais. Alors on nous prendrait pas encore une fois pour un peu des jambons, quoi, hein, parce qu'il y a de ça 2 ans quasi, ouais, jour pour jour. Hein. Tu venais en 2021, c'était pas totalement le discours qu'ils avaient. Alors il y a arrivé les LHR, je m'en souviens. Le LHR que tu as pu bypasser avec un switch HDMI, je sais pas si vous en souvenez de cette histoire. Mais bref, n'apporte rien à la société sauf à la leur, quoi. Donc bon, c'est quand même rigolo, quoi. Ouais, de ouf. Hein, mettons ça entre parenthèses, en news insolite, c'était... On va dire que c'est le troll du 1er avril, on va dire. C'est le leur. Ouais. Ils ont oublié de nous faire quelque chose, ils ont oublié de nous faire une vidéo, quoi. C'est ça. Ensuite, on enchaînera avec une petite vidéo de notre cher Mipax. Ouais, qui nous a fait la présentation du nouveau boîtier de chez Rogue, le Hyperion, le nouveau remplaçant un peu du Helios, je pense. Voilà. Le nouveau mastodonte de chez Rogue. Il nous a fait une super vidéo avec des belles animations, etc. Vraiment vidéo complète avec les notes du boîtier, etc. Et et toujours le nouveau setup, hein, le magnifique, hein, encore une fois. Ah oui, son setup, voilà. Et encore une fois, hein, les gars, bombardez-moi les likes, les abonnements, etc. Pax en a besoin vu la reprise qu'il a fait, hein, donc n'hésitez pas à lui donner de la force, c'est important. Ouais. Alors, autre vidéo qu'on a mis en avant. Alors pour une fois, j'avais vraiment parce que cette vidéo m'a tapé dans l'œil et je suis vraiment quasiment déçu qu'il ait fait que 9000 vues, quoi. Je me suis dit, ça c'est un banger. Ça mérite des centaines de milliers de vues, des millions. Ouais, ça mériterait un petit million en vrai, parce que la finition de ce build est juste incroyable.
Tu incroyable. peux montrer le résultat final ou un bout de peut-être. Ouais, on va juste pour montrer un peu à la fin. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que vous connaissez Donjons et Dragons Là, déjà ouais. Là est la question. Voilà. Voilà, donc là, Regardez-moi cette finition de ça, les gars, c'est-à-dire que là, ça se voit pas, hein, mais c'est un TUF GT502. Vous savez, le boîtier qu'on a fait en vidéo il y a pas longtemps. Mais c'est celui-là, là, c'est le même. Et le mec, il a tout fait lui-même. Et c'est hyper bien fini et hyper bien pensé en plus de ça. Le mec, il a fait des modifications sur le boitier. Même nous, il nous a fait douter sur le boîtier parce qu'il le couche. Il fait attends, mais c'est super bien fait, ça, c'est d'origine. Non, mais alors. Et Jig est parti voir, il a fait mais attends. Il a modifié la plaque pour pouvoir mettre le GT502 à plat. Et là, j'étais là, je fais. Et le pire, c'est que ça rend hyper bien parce que t'as genre les écritures TUF qui se mettent droite et tout. C'est genre, on dirait que c'est d'usine. C'est trop bien fait. Alors, Matt Lee, pour le coup, je le suis aussi, parce qu'on me dit dans le chat qu'il y en a certains qui le suivent. Moi aussi, je le suis. Ouais. Et pour le coup, c'est incroyable ce qu'il fait. Ses vidéos sont incroyables. Oui. Alors, c'est de l'anglais. Je vous invite à... voilà, pour nos amis anglicistes. Mais clairement, c'est incroyable. La vidéo est folle. Les vidéos sont folles. En termes généraux, ses builds sont beaux. Et moi, son setup me fait rêver. Ah oui, il a un setup cinéma, là, regarde, avec des là, on est au cinéma. Et tout, c'est magnifique. C'est magnifique. Si vous avez pas quoi faire et que vous avez envie de profiter de jolis montages, etc., c'est là-bas que ça se passe, vraiment. Ouais, vous verrez que vous allez regarder une vidéo, vous allez dire, oh tiens, on va s'abonner, regarder vite fait la chaîne, et là vous êtes mort. Ouais. Si vous êtes vraiment passionné de PC, ben, ce soir c'est pas Netflix and Chill, c'est Matt Lee and Chill, quoi. Ouais. On attaque avec les bons plans de la semaine, et on commence avec un petit PC. Attention, c'est plus le même, les gars, il y a un changement. On n'est plus sur le PC avec 5500, 16 Go de RAM et la 6700. On est sur une 3070 Go. Alors, une grande modification, et là aussi gain de perf non négligeable. L'autre à 770 € et 70 € seulement de plus. Tu te retrouves avec une 3070. Donc si tu prends le grade, il est ultra intéressant parce que entre la 6700 et la 3070, il n'y a pas 70 balles. Hein. Pas besoin de te faire de dessin. Ouais, c'est exactement ça. Alors, ce PC-là, oubliez-le de votre esprit, on va aller chercher à tout modifier. Genre, tu vires le boîtier, voilà. On va se faire une petite config un peu en dessous de 1000 balles. Alors, le refroidissement CPU, tu le gardes. Le CPU, on vire, on va mettre un petit 5006, parce que le 5600X, il n'a pas besoin, c'est le même CPU. En carte mère, les A520, excuse-moi, de nos streamers ont du talent, ou la DS3H, on va partir tout de suite sur un upgrade un peu plus correct, surtout pour la différence de prix. Voilà, pour 50 € plus, vous avez une B150 Gaming X. Et après, la carte graphique, tu peux la laisser, pas besoin d'upgrade, puisque pour le coup, t'es bien en 1440p sur la plupart des trucs. Oui. Et il restera l'alimentation, le gros problème, ça aussi tu me vires, et tu mets au pire la Power 10. Ouais, bah oui, c'est pour ça. Tu peux mettre la Power 10 à 750. Alors, c'est pas la meilleure des alimes, mais elle est clairement mieux que la SQ White. Ouais. Et après, si tu veux vraiment mettre un peu plus de budget, tu peux mettre la 11. Là, t'es clairement au-dessus, quoi. Voilà. Mais bon, là, déjà, t'es bien, voilà. Et tu te retrouves avec un petit boîtier, prêt, pour 988 € avec une 3070 à 5600. Tu reviens et encore de ça, 6-7 mois, c'était 1600 balles. Ça. On commence à être sur du gros PC, les gars, là, quand même, avec une 3070 et ce genre de CPU. C'est un truc qui fait absolument tout tourner. Même si vous voulez faire du 4K, vous pouvez y aller, même. Hein, alors, hormis Forspoken, Hogwarts Legacy et The Last of Us. Voilà, et The Last of Us. Parce que les gars, pour vous dire, l'avoir testé sur la 3080, The Last of Us en 4K, il faut avoir le DLSS, sinon c'est-à-dire que tu es à 15 FPS. Voilà, ouais, alors pour le coup, le gros souci de ça, les gars, c'est quoi? C'est que il me semblait qu'il y a un YouTuber à l'époque qui vous a dit que 8 Go de VRAM, alors qu'on mettait des 3060 à 12 Go, c'était la plus grosse des la plus grosse des blagues. Ouais. Et on le paye, hein, ça y est, hein, j'avais dit que ça durerait pas trop longtemps. Mais voilà, les 3070 se retrouvent bottleneck, VRAM bottleneck finalement, bloqué par la VRAM, parce que elles n'en ont pas assez. Donc dans certains jeux, c'est la sauce, quoi. Donc t'es obligé de descendre, alors t'es pas obligé de jouer en ultra, mais il faudra que tu joues en moyen, voire en high, et pas parce que la carte ne le gère pas, mais parce que la carte n'a pas assez de VRAM, ça fait mal. Exactement. Bref. Bon, dans tous les cas, ça reste là un excellent PC dans tous les cas. Et là, le 1080p, c'est même pas intéressant, c'est vraiment de la 1440p easy, quoi. Donc, ça reste un banger à mon sens pour moins de 1000 balles. Hein. Enfin, il y a encore de ça. Ouais. Tu prends juste le 5600 et la 3070, t'as déjà quasiment 700 balles de prix. Ouais. Donc, il faut rentrer tout le reste en 300 €. Pour moi, c'est vraiment très bon. Et on enchaîne avec un autre bon plan, un P3, mais pas le même, hein, le 1 Tera d'à chaque fois qu'on vous met. Là, c'est le 2 Tera, les gars, qui est tombé. Encore mieux. Encore mieux, ouais, il passe à 105,99 € les 2 Tera.
Et ben là, on est sur des prix de ouf. Hein. C'est-à-dire que 2 Tera de SSD NVMe et PCI Gen 3, hein, c'est pas du SATA, un truc nul. Hein. 105 €, c'est vraiment bien. Et là, là, les gars, pour faire toutes vos configs, vous mettez ça en fait. Hein. Plus le 1 Tera, hein, le 2. Hein. Bah, le coup, Ah, c'est que là, t'as un 2 Tera, t'es déjà bien dans ta vie, tu vois. Ouais. Et je me dis, il est même moins cher. Ah non, quoi? Non, le Que 1 Tera, le 1 Tera a aussi baissé. Bon, bah, les gars, ouais, c'est bon. Peu, ouais. Foncez. Bah, hein. en soi, les deux sont intéressants. Mais si vous avez pas l'intention de mettre 56 NVMe dans votre PC, bah, prenez le 1 Tera x2. Et juste après, on a Rue du Commerce qui nous faut une promo sur un SSD NVMe SN750 d'1 Tera et 16 Go de RAM en 3600 MHz pour 84 €. Alors là, les gars. On est aussi sur un SSD qui vaut une cinquantaine d'euros. D'accord. Donc vous enlevez, en gros, ça vous fait les 16 Go de RAM à 30 balles. Quoi. En 3600, c'est 18. Donc, clairement, c'est suffisant, même très largement suffisant pour commencer à jouer largement, même pour. Voilà. Non, mais sur les stockages 30 comme ça, balles. Tu peux te faire des dingueries en termes de PC pas cher, c'est ouf. 30 €, mais tu te rends compte le truc de ouf que c'est? Ça te fait 30 € les RAM. Je me rappelle, je vais le dire à chaque fois, hein, mais je me rappelle payer mon stick de 8 Go de RAM il n'y a pas si longtemps que ça, 90 €. Et là, vous me lâchez que pour 16 Go c'est 30 €. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, je sais. Franchement, c'est ouf en N'importe en termes de tarifs, c'est vraiment bon. Et les packs là qu'ils font, c'est en même temps, rue du commerce, sont très agressifs. Alors, qui veut de la DDR5 en 6000 C36, qui est pas si mauvais au final. Alors, c'est pas la meilleure, mais c'est pas la plus folle. Enfin, c'est pas la meilleure, mais c'est pas le pire. Je veux dire, voilà, on recommence. Ouais, plus on va avancer dans le temps, les gars, plus on vous dira que celles-là sont de moins en moins bonnes, hein, parce que bien sûr, il y aura des fréquences plus hautes qui vont sortir, des nouvelles générations, etc., qui vont passer. Et un jour, si ça se trouve, le standard, un jour de la DDR5 sera peut-être le 7200, le 8000 peut-être. Alors, il semblerait que dans une news après, j'ai vu que des Xeon pourraient gérer du 8800 de RAM. Hein, donc, on en reparlera juste après. On en reparlera, mais je pense que voilà. Mais à l'heure actuelle, ces RAM sont pas mauvaises pour leur prix surtout, sachant qu'on a 32 Go. Voilà. On est littéralement sur les prix de la DDR4, ça y est. Donc pour des RAM, ok, pas de la 5002 ou de la 4008. On est même moins cher que la DDR4. Hein, parce que la DDR4, il y a encore 2 ans de ça, les 32 Go c'était 200 €. C'était pas 130 €. Donc ça a baissé à une vitesse mais phénoménale la DDR5. Hein. C'est pour ça les gars, quand vous disait de pas acheter au début. Donc voilà, 32 Go de DDR5 c'est 1000, c'est 36 à 128,90 €, très bien pour toutes les configs. Et c'est en expo, celle-là, mais tu m'avais dit qu'en XMP c'est censé passer aussi. Ah oui, en XMP, ça... Alors, le problème, c'est l'expo, c'est pas l'XMP. Ah, les Intel, le profil expo, la plupart du temps, ils le prennent, c'est pas un problème. Ouais. Ça va vraiment être l'inverse. Si tu mets un profil XMP sur du expo... Ouais. Non. Non, rien de rien. Non, je ne booterai rien. Voilà. Donc, bon, c'est comme ça, hein. Bon. J'espère qu'après ce petit moment en chanson, nous enchaînons sur les jeux gratuits de cette semaine. Ouais, on enchaîne avec 2 jeux gratuits cette semaine. Il y a The Silent Edge, c'est un petit jeu un peu à la... Alors ça me fait penser à Fallout Shelter niveau graphiquement, c'est-à-dire que vous êtes dans un monde post-apo et c'est un jeu guidé à l'histoire, hein. C'est un jeu... Comment on dit en gros, c'est un jeu scripté, c'est pas un jeu monde ouvert, etc. C'est alors très joli graphiquement. À voir ce que ça vaut. C'est un peu étonnant de voir un jeu PEGI 16 avec ce genre de graphisme. Je me demande à quel moment le jeu a pu devenir aussi violent, mais bon, ça a l'air ok. Moi j'aime bien les jeux post-apo, donc à voir, essayer. Et c'est gratos, les gars, c'est 0 kebab. Hein. Dans le live, on nous pose la question, je donne mon avis sur ce jeu qui a l'air claqué. Alors non, Guillaume, tu pourras redonner ton avis que quand tu passeras dans le Tech Actu. Et ensuite, le deuxième jeu, c'est Taunch. C'est un roguelike très simple dans un univers de la jungle, etc. Bon, là, c'est pas mon style de jeu, ça reste un jeu. Je préfère le premier, mais c'est à prendre quand même. Encore une fois, c'est gratos, les gars. Ouais, clairement, pour le coup, c'est pas... Ouais, je dis pas, voilà, ça se trouve, il y en a qui kiffent, tu vois, mais voilà. Moi, Silent Edge, il me chauffe un peu. Taunch moins, tu vois, mais voilà. Bon, moi, je vous avoue que c'est pas ça qui me plaît, c'est ça. Ah, voilà. Bon, parlons peu. Ah oui. Parlons bien. Semaine prochaine, on rigole moins. Hein. Ouais. Vous avez jamais fait les Dying Light, il est temps. On vous en parlera la semaine prochaine de ce magnifique jeu que vous connaissez, je pense déjà. Ah bah oui, et puis alors là, ça me redonne envie de le refaire. Pour le coup. Ouais. Alors, je dis ça, j'ai pas fini le 2, tu sais. Mais bon, c'est pas grave. Là, ouais. Ça, c'est la Enhanced Edition, donc tous les DLC, et c'est la version refaite graphiquement. D'ailleurs, Guillaume me dit, c'est pas mon style de jeu, ça veut dire que Diam ne veut pas se mouiller. Voilà, passons justement à la question de la semaine, Diam. Et oui, nous passons à la question de la semaine qui a été posée par The Saz, S-A-Z, qui nous demande, est-ce que, Jig, tu serais intéressé de faire des benchmarks pour des jeux VR ?
Oui, alors, Voilà. cette discussion, on en a eu déjà l'occasion à l'époque pendant les Black Friday, je crois, que à l'occasion, il faudrait que je vois pour essayer de choper un casque VR et que je puisse faire des benches. Alors, il y avait une grande discussion, il y en a plein qui m'ont conseillé 72 milliards de casques. Enfin, je vais déjà pas faire des benchmarks de casques, on va commencer par là. L'idée, c'est que je prenne celui qui est le plus utilisé en termes général. Donc C'est ça. voilà, et tu m'as dit que c'est le Quest 2, de souvenir. Oui, Y a- ça, c'est le Quest 2. Il y a Guillaume qui me dit, je peux te prêter moi un casque. Voilà, parfait. Donc, et je crois que c'est le Quest 2 en plus qu'il a, non? Oui, exactement. C'est Ouais, le Quest 2, voilà, toute parfait. l'option. En plus, c'est moi qui lui avais conseillé. Avec les options, il y a tout. Il est parfait. Bon, bah, genre, c'est- Voilà, donc Guillaume se propose de... Dis-toi, je En même temps, suis le seul à l'avoir utilisé. Je crois que je m'en suis servi 10 minutes, Jig. Donc, Voilà. tu peux y aller. Donc l'idée, c'est vrai que je fasse des benches, et il nous a Voilà. pas posé que cette question, surtout. C'est la question. Alors, c'était la question. Oui, parce qu'il y avait le souci de la VR, mais c'était parce que il n'y a pas de comparaison Nvidia. Enfin, il n'y a que des configs Nvidia pour des jeux VR, mais on parle pas d'AMD en fait pour la VR. Alors là, maintenant, je vais vous dire, moi, ce que j'ai de retour des commentaires. Alors là, je peux pas vous baser, parce que même Ouais. moi, quand je cherche, il n'y a pas vraiment de site qui les compare, et ça, c'est vrai que c'est incroyable. J'ai déjà fait un peu de recherche. Si, par hasard, dans le chat, ou si, par hasard, dans les commentaires de la VOD, vous avez un truc pour comparer, ben, aidez ces braves gens. Parce qu'à l'heure Les actuelle, pauvres. moi-même, je ne peux pas les aider. C'est une première chose. Dites-vous, les gars, que à l'heure actuelle, la VR est très 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 niche. Je l'entends. Je vous vois arriver, j'intégrais un jeu de VR parce que je vous vois arriver à me dire « Oh, Jig, tu pourrais intégrer celui-là et puis au final, ma chaîne devient de la Ouais, VR. » ça va finir, Jigfio VR. On va s'ouvrir une chaîne secondaire, voilà. Voilà, donc le but, c'est d'au moins avoir un test en VR si vous voulez vraiment en avoir un. Mais de ce que j'en ai entendu et des retours que j'ai eu en termes général, les gars, la VR tourne mieux sur du Nvidia en termes général. Voilà. Parce que c'est une question un peu de techno, en fait, Ouais. derrière ça. Hein. C'est une question de techno et de support, et c'est pour ça que aussi on conseille pas mal les CPU Intel aussi pour faire de la VR. Et pour avoir essayé un peu de tous les côtés aussi de mon côté la VR, à savoir que les gars, par exemple, pour faire tourner, on parle config, hein, là plus vraiment composant, admettons, tu veux jouer à un jeu random, et ben tu veux jouer ce même jeu random en VR, et ben ça va te prendre 10 fois les mêmes ressources. Genre, Yeah. Pour la même chose. Le VR, c'est très CPU-vor, c'est très GPU-vor, c'est actuellement... Je pense qu'un jeu VR, un bon gros jeu VR, c'est plus gourmand que le plus gros jeu PC actuellement. Il y a Papa Geek qui nous dit il y a Gamer Jeune sur YouTube. Donc pour ceux qui veulent checker, voilà un nom. J'ai pas vérifié, mais ok, voilà. Donc bon, enfin clairement les gars, à l'heure actuelle, est-ce que je peux vous répondre plus que ça? Je suis honnête que non, puisque je ne suis pas un grand fan de VR, simplement. Mais si ça vous tient tant à cœur que ça, on va s'organiser de façon à pouvoir le faire. Et je m'organiserai de manière à pouvoir tester ça. Alors, quand je vous dis tester, c'est pas... Alors, j'aime bien la VR, hein, en termes général. Moi, j'en ai fait aussi un peu. C'est une expérience à faire. C'est une expérience à faire, j'aime bien. Si vous avez jamais testé et que vous avez un pote qui en a un, ou si vous l'avez jamais fait, je vous invite à le faire et à ne pas rester braqué à non. Parce que pour le coup, c'est. Voilà, enfin. Moi, je me souviens avoir pris un pied à le faire et à le tester. Donc bon, Du coup, dans tous les cas, les gars, pensez-y. Ça peut être sympa comme test. Et si ça vous tente, si ça tient tant à cœur, on va s'organiser de façon à ce que je puisse faire un test au moins d'un jeu et que je puisse le mettre à la fin des vidéos pour dire bon, voilà où on se place. Bon, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Si jamais vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à mettre le mot question, 2 points Devant. dans les commentaires. Mhm. Ouais, devant en premier pour qu'on puisse vous repérer sur les questions. Et pour liker d'autres questions si vous aimez la question posée. Voilà. Oui, voilà. Checker un peu dans les commentaires, voir si. Alors pour l'instant, ça se passe même plutôt très bien. J'ai l'impression, Ouais. tu vois. Il y a toujours un truc qui remonte plus que les autres. Les Nous, questions les gars, sont très pertinentes. Donc, On regarde plus les questions qui sont likées parce qu'elles remontent tout en haut, logique. Donc Ouais. s'il y a vraiment, voilà. Donc n'hésitez pas à liker si pensez- les questions vous aimez bien. pense à checker, ouais. Et on reprend du coup avec les news de la semaine, cette fois-ci les vrais, plus les trolls, plus les jeux claqués comme dirait Guillaume, les vraies news. Les vraies news, le 3 qui est Ouais, abandonné. ça me fait très mal par contre. Moi, c'est un peu une époque qui s'en va. Ouais. Alors, il y en Mais a plein c'est qui triste. étaient là. Ouais, mais ça va revenir, ouais, mais. Ça reviendra pas. Je pense que ça reviendra plus, c'est fini. Non. Parce que là ils sont tous partis en fait. Au début c'est Sony, ensuite il y a eu Microsoft, ensuite machin, et là il n'y a plus personne maintenant. C'est-à-dire que le 3 là ça aurait été juste les jeux indés en gros quoi. Ouais. C'est terrible, hein. Moi ça me fait un peu mal parce que le 3 à l'époque, moi je me rappelle, le 3 c'était le truc, tu vois, genre tout le monde voulait y aller, tu vois. Et aujourd'hui ça n'existe plus. Ben moi, je t'avoue c'est- que tu sais ce qui me fait le plus chier dans cette histoire, je vais être textuel, c'est que j'aurais jamais pu y aller. J'ai toujours eu un peu ce côté de j'aimerais bien un jour aller à l'E3, en fait.
Ouais, Alors, bah, je m'étais déjà renseigné quel hôtel prendre, comment ça se passait, machin. Enfin, j'avais déjà fait un peu la démarche. Mais j'ai jamais vraiment eu l'occasion de me dire, vas-y, je saute le pas et de le faire. Je fais la Gamescom. Avant même d'être sur YouTube, je faisais déjà la Gamescom. J'allais déjà à la Gamescom, machin, etc. J'ai déjà, enfin, la PGW, machin. Je faisais un peu tous les events européens proches, tu vois. ouais, facile à faire, ouais. Voilà. Enfin, facile, oui. Enfin, il y a quand même du transport, mais c'était pas, Oui. tu t'envoles aux States, Ouais. tu vois. Tu vas pas faire l'autre bout du monde, quoi, ouais. Voilà, et du coup, ben, je suis grave déçu parce que je me dis, j'aurais jamais eu une fois l'occasion de le faire en fait, tu vois. Je fais quand même un truc, il y a quand même Guillaume qui nous dit rencontre abonnée en 2023 à la Gamescom, donc si jamais, pourquoi pas faire un petit groupe 2023. Vas-y. Juste après la tirade sur les conventions, maintenant on passe sur le FSR2 avec AMD qui nous offre du coup la possibilité de pouvoir tester le FSR2 sur 3D Mark. Voilà. Le FSR2 sur 3D Mark qui va nous le comparer au TA classique pour montrer la différence de performance. Donc maintenant on a bien l'XESS, on a le DLSS et on a le FSR2. C'est bien. Donc ça permet de voir un peu ce que ça... Bah c'est cool, et surtout que c'est une avoir des mise vraies à jour. comparaisons maintenant, quoi. Totalement, et normalement c'est une mise à jour gratuite. Eh bah parfait, nickel pour tous ceux qui ont 3D Mark. N'hésitez pas aussi à attendre des fois parce que 3D Mark il passe à 5 ou 3 euros je crois sur Steam. Oui. Donc faites gaffe à ça, l'achetez pas à 20 euros, attendez en gros. Mais Ouais, voilà. vous pouvez checker et c'est quand même vachement mieux. Après vous pouvez faire les Faites démos la démo de base. déjà. Les démos de base, vous pouvez l'utiliser, TimeSpy, Firestrike et je sais plus, il y en a encore un autre, je crois. Et on enchaîne avec la news suivante qui m'a un peu surprise, Steam qui arrête le support pour Windows 7 et Windows 8. Donc ça y est, si vous êtes joueur Windows 7, Windows 8 moins parce que c'était un peu naze. Joueur Windows 7, c'est la sauce pour vous, clairement. Il faut penser à faire l'upgrade, les gars. Alors, je suis un peu curieux, les gars. Qui joue encore à Windows 7 à l'heure actuelle dans mes commentaires? Je suis sûr qu'il y a encore plein de mecs. Tu te rends pas compte, mais je suis sûr qu'en Russie, mec, ils ont tous Windows 7. Ouais, arrête, tu les prends pour des arriérés, mec, quoi. La moitié des joueurs CS, ils sont sur Windows 7, je suis sûr, mec. Mais jamais de la vie, mec. Jamais de la vie. D'ailleurs, plein de gens, mec. Moi, Windows 7, j'adore. Moi, je suis passé à Windows 10, c'est parce qu'il y avait plus le support. Pareil, il y avait des trucs en moins sur Windows 7, mais l'antivirus, je crois que c'était ça. Mais c'est sûr, les gars, que Windows 7, je te le dis, mec, c'est arrêté depuis bien longtemps. Windows 8 aussi. À mon sens, c'est finito. Enfin, Windows 10, c'est quand 2011, 2012 qu'il est sorti? 29 juillet 2015. Et 2012, alors ça devait être Windows 8, non? Ouais, c'est possible. Ou 8.1. Mais un truc dans le style. Bref, dans tous les cas, il fallait qu'il meure. Ouais, mais ça m'embête que c'est quand même embêtant, mais voilà, enfin, c'est un peu rapide, je trouve. Bon, voilà. Ouais, voilà. moi, à voir, peut-être dans 3-4 ans, on n'aura peut-être plus du tout sur Windows 10, quoi. Alors attention, ça veut dire que pour ceux, si jamais, qui jouent encore sur Windows 7 ou Windows 8, il y en a, vous avez jusqu'au 1er janvier 2024, et après, ça ne se lancera plus, c'est fini. Et juste après, on a une énorme news. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hormis que... alors, il était temps, et que c'est pas forcément celui que j'attendais en premier pour le live, vois-tu? L'Evi1, les gars, est disponible pour YouTube, pour ceux qui streament sur YouTube. C'est déjà ça, voilà, donc c'est la fin des streams Twitch de Jig, maintenant il va sur YouTube, c'est terminé, voilà. Voilà, c'est fini. Non, alors... c'est pas vrai. Le truc qui est rigolo, c'est que sur YouTube, il n'y en avait pas besoin. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi tu dis ça? C'est une innovation incroyable, Jig. Tu as été tellement impatient d'avoir les V1, machin, blablabla. Pourquoi maintenant ce n'est pas incroyable? Peut-être parce que sur YouTube, tu pouvais déjà envoyer le débit que tu voulais. Oui, il n'y avait pas de limite de débit en fait sur YouTube, voilà, c'est ça. Si t'as une plus petite... Alors attention, si t'as une plus petite co, que t'as la DSL, enfin la DSL ça va quand même être chaud, mais tu m'as compris, si t'y es, si t'as une co qui est pas ouf, un peu faible, voilà. Bon, voilà, tu vas pouvoir utiliser cet EV1 si tu as les bonnes cartes, et ça c'est cool, tu vois. Et en termes généraux, c'est bien. Pour YouTube... Pour l'environnement en termes général, c'est moins de data. Je vais pas faire du greenwashing, mais le but c'est quand même que ce soit quand même plus vert derrière. Hein. Donc moins de consommation, électricité, etc. C'est cool. On enchaîne avec Colorful qui nous lance une 4090 Extreme Overclocking eGame Lab, un monstre. Avec un écran dessus. Ouais, bon, alors, ça, les gars, c'est la même chose que... Là, ils essaient de nous faire une Galax, hein, c'est clairement ça. C'est quasiment la même CG que la Colorful Vulcan, la base, tu vois, celle qu'on avait. Déjà. Grande différence, cette CG est binée pour l'overclocking avec seulement 300 puces. Voilà. Et cette carte n'est censée être à destination des overclockers extrêmes. Et ça y est, vous pouvez enfin jouer sur votre jeu, littéralement sur votre carte graphique.
Voilà, c'est genre, Ouais, ouais. plus besoin d'écran, là on y va. Non, bon, moi ce que je vois surtout, c'est que cette carte, elle n'a qu'une seule destination. Alors je ne connais pas son prix. Oui. Je t'avoue que Ça serait pas mal. ça va être une des questions. Et oui et non, parce que ça va être sûrement moins cher que Galax, qui est plus connu pour ça. Oui, mais bon. Donc, Ça va pas être une 90 entrée de gamme, hein, quoi, au niveau des prix. Hein. Ah non, je pense que ouais. tu t'approcheras au moins d'une Strix, quoi. Et C'est ça. vu qu'elle est binée, elle devrait sortir de meilleurs scores. Et alors là, on parle pas d'OC de base. Normalement, si vous prenez cette CG, vous la mettre sous azote liquide. Voilà. Elle est à destination de ça, en tout cas. Voilà, on parle bien d'extrême hein. overclocking. Si c'est pas de l'azote, au moins de la glace, quoi. Et juste après, une news D'overclocking aussi, bien sûr. Bah ouais, exactement la même chose, on a de l'OC sur des A620, non, fini les blagues. Bon, certains youtubeurs vont être contents, streamers vont être contents de mettre cette carte mère, voilà. Donc les A620 qui commencent un petit peu à leaker, à avoir les prix un peu de qu'est-ce que ça va donner, et puis au final on est à moins de 100 € ou 100 $, hein, on sait à peu près, dans les 90-100 € pour des gigabytes, hein, pour l'instant ce qui ont leaké. Ouais, justement, c'est nos streamers ont du talent, là. Exactement, les DS3H qui vont s'arracher les mains, voilà. Non mais bon, alors on est content de les voir arriver. Je pense que pour des petits CPU, ça devrait bien se passer. On devrait voir arriver des 7600 easy sur ce genre de CM. Ouais. Maintenant, reste à voir ce que ça va donner. Après, j'ai envie de te dire que en termes général, on arrive au fur et à mesure sur des CM qui sont de plus en plus entrée de gamme, mais qui finalement, comparativement à l'entrée de gamme de il y a de ça encore 2-3 générations d'avant, n'a plus rien à voir, parce qu'on est quand même sur des trucs de plus en plus solides. Et à l'inverse, les cartes mères d'aujourd'hui vont dans plus en plus de l'inutilité, avec des trucs de plus en plus gros, des trucs qu'on n'utilise pas. C'est un peu ce qu'on voit aussi sur les CPU et les cartes graphiques au final. Oui, si tu remarques bien ma discussion entre là 3 ans de YouTube, plus ou moins, là où j'étais à mort sur des Apex, des machins, des ceci, où je suis quand même, je kiffe l'OC, tu vois. Voilà, t'étais en mode, c'est pour l'OC ou les gros CPU, tu disais. Voilà, mais t'avais toujours une idée de la carte mère, elle valait 300-400 balles, c'était ultra cher certes, mais tu savais pourquoi tu l'achetais. Là maintenant, à 300-400 balles, t'as une carte mère d'entrée de gamme, j'abuse, mais de moyenne gamme, quoi. Ouais. Et là tu fais, il s'est passé quoi? On voit 3 cartes mères sur la vidéo, enfin sur la photo, mais on voit surtout une seule MCM. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais Dukio, mais pourquoi tu es salé comme ça? Alors, la seule différence que vous allez voir entre 7CM et 7CM, c'est juste la sortie vidéo, hein, parce que là, vous avez un DisplayPort et un HDMI, et le reste, sinon, c'est un DVI ou VGA, faut savoir, DVI, hein, je dirais comme ça. Peut-être que ça. Non, DVI c'est plus gros, c'est VGA ça. Ah ouais, ça doit être VGA, enfin bref. Ouais. Déjà, mettre du VGA, bon. Sous 2005. On va dire, c'est les cartes mères entrée de gamme, il faut toujours des vieilles sorties, tu vois. Ouais, enfin, moi, ce que je me dis surtout. Moi, j'ai un écran VGA. Hein. Regardez-moi cette magnifique CM Asus. Là, vous vous dites, bon, c'est la même, la teuf, logique, jig, tu vas pas râler. Ok. Alors, une prise ARGB, une prise RGB. C'est étonnant. Oh, que vois-je en bas? 2 prises ARGB et RGB? Que vois-je? C'est étonnant. Alors là. On me dirait... sur Photoshop, tu sais, je fais un filtre noir et blanc, et je trouve la Prime. Genre... On dirait fortement que la TUF Gaming est la même chose que la Prime, quoi. Hein. Bref, là, qu'est-ce qu'on peut surtout noter, c'est qu'on est sur quasiment la même base de CM, à peu de choses près entre la TUF et la Prime, va se jouer sur le refroidissement de ces VRMC. Je pense que la TUF sera un chouïa mieux que la Prime, mais ça ne devrait pas changer énormément. Je pense vraiment qu'on part sur des CPU qui sont quand même visés pour entrée de gamme. Je suis pas sûr qu'un 7950X là-dessus, ça se passe très très bien, quoi. Ou alors, il y aura du thermal throttle quelque part. Pardon, oui, j'ai dit 3i5, j'ai compris. Oui, un Ryzen 3 ou Ryzen 5, quoi. Voilà. Pour l'instant, il n'y en a pas des Ryzen 3, tu vas me dire, mais ça arrivera, je pense. On sait même pas pourquoi elles sont destinées, mais bon, bref. On a la même, encore d'autres gigabytes, hein, en A620M gaming. Ça m'étonne de voir encore de plus en plus, hein, ça m'étonne de voir du A620M avec écrit gaming à côté. Hein, alors, moi, ce qui est assez rigolo, c'est que tu vois qu'il y a la X et la AX, donc ça veut dire qu'il y en a une en version Wi-Fi. Donc pourquoi pas, hein, reste à voir. Là, encore une fois, truc assez rigolo, c'est que je me suis quand même posé la question, est-ce que c'est général ou est-ce que c'est AMD qui le demande? On a toujours 8 VRM en termes général, donc c'est fixe. Ouais. Et d'ailleurs, sur les cartes mères entrée de gamme en B650, elles en ont aussi 8. Que ce soit la ASRock que je vous ai présentée ou celle qui va être juste après. Et je me pose la question si c'est pas une donnée constructeur obligatoire.
Mais en vrai, je suis pas mécontent de les voir parce qu'on aura peut-être enfin des CM en dessous de 100 balles ou approche de 100 balles où on pourra mettre un 7600. Et je rappelle que le 7600 reste intéressant. Pour ceux qui se posent quand même la question, le 7600, là on en trouve à 220, 230 euros, ce qui commence à devenir vraiment des tarifs vraiment intéressants. Ouais. Et en termes de performance gaming, on est quasiment sur un 5800 X3D. Donc pour le prix d'un 5800 X3D, t'as le lot processeur et carte mère. Et juste après ça, on a encore des cartes mères en AMD. On a des B650MK qui baissent de prix. Enfin, qui baissent de prix. Oui, elles baissent de prix. Donc. C'est même pas qu'une baisse de prix, c'est aussi je un peu. Je crois qu'elle est nouvelle, elle vient de sortir. Oui, et elle est pas vient de chère. sortir. Voilà, non, là, c'est ça, plutôt. Elle vient de sortir. En fait, c'est la concurrente directe de la ASRock que je vous ai présentée la dernière fois. Donc, qui, elle, va être un peu moins performante pour le coup, celle-là, puisque tu n'as pas la gestion du PCIe Gen 5. Alors, certes, pas sur le port PCI SSX. Mais en vrai, ça, on s'en fiche. On limite seulement un PCIe 3 actuellement en CSX à l'heure actuelle une 4090. Donc pour juste rappel, hein, les PCI, quand vous doublez à chaque fois, donc entre le PCIe 4 entre le PCIe 3 et le PCIe 4, vous avez fait x2. Entre le PCIe 4 et le PCIe 5, vous avez encore fait x2. Bref, donc tu vois un peu l'idée. Avant que tu limites le PCIe 4, il se passera du temps. Donc ça, on s'en fiche un peu. Par contre, la ASRock, à différence, elle a le PCIe Gen 5 pour les SSD. C'est bien, c'est inutile. C'est bien de le dire. Non, moi, non, ça sert à rien, mais disons que à l'heure actuelle, ça sert à rien. S'il y a un pro qui veut se dire, vas-y, voilà, mais sinon, non. Pour jouer, les gars, encore une fois, c'est non. Voilà. Et la différence, grosse différence que celle-là, elle a par rapport à la ASRock, c'est que celle-là, elle a 4 slots de RAM. Oui, c'est vrai. Déjà, c'est vrai qu'à cette entrée de gamme-là, on se demande déjà s'il y a déjà 4 slots de RAM. Et le truc intéressant, c'est que du coup, là, on a vu les gigabytes, ça se trouve, dans une semaine, on en verra d'autres. C'est bien, parce que je suis content de voir que ça baisse. Il n'y a pas que ASRock qui fait une carte mère parmi le Messi des cartes mères, ça y est. Non, il y en a d'autres. D'ailleurs, qu'on est peut-être voué à voir peut-être d'autres marques, mais peut-être Asus, avoir des cartes mères baisser, enfin sortir à ce prix-là, quoi. C'est cool. On enchaîne avec le 7800X3D qui récupère des benchmarks en gaming jig. Officiel d'AMD. Alors, assez rigolo, c'est que maintenant, on revoit un peu les performances à la baisse. Et tiens, c'est étonnant. Je voyais bien le truc qui arrivait, hein, de manière. Je me disais, oui, les premiers slides qu'on avait vus, et que c'était, je crois, partagé par AMD, ou en termes généraux, lui, il serait plus performant de 10, 15, 20%. Alors oui, c'est toujours le cas, en fonction du jeu que tu vas tester, quoi. Moi, je pense que ce 7800 X3D va être effectivement plus perf qu'un 13900K, et sûrement qu'un KS même, d'ailleurs. Mais ça va se jouer comme le 7950 X3D à 2, 3, 4%, voilà, 5% peut-être. S'il dépasse le 7950 X3D, ce sera surtout, je pense, pour les mises à jour au fur et à mesure du jeu, enfin du fil de l'eau. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le 7900 X3D, je vous invite à la voir, parce que j'ai vraiment bien tout détaillé du pourquoi ces CPU sont compliqués, et au final, moi j'avais vraiment le derche entre deux chaises, hein, on va pas se mentir. Parce qu'en termes généraux, c'est un excellent CPU, mais qui se place très mal tarifairement, donc c'est très complexe. Mais au final, ce CPU est bon. Maintenant, je suis assez curieux de voir ce que vaut le 7800 X3D, et celui-là, c'est le vrai CPU pour les hardcore gamers, quoi. C'est vraiment le CPU que monsieur tout le monde aura vraiment envie d'avoir dans sa config, quoi. Pas un Ryzen 9. Donc bon, c'est cool. Maintenant, j'attends un peu plus d'AMD que ça, quoi. Et je suis assez curieux de comment ça va se passer aussi dans des jeux, parce que tous les jeux, comme vous avez pu le voir, ne profitent pas de ce cache 3D. À l'inverse, profiteraient plus de la fréquence. Donc je suis mitigé. Mais bon, si vous n'avez pas assez de votre 7800 X3D, il y a des Xeon avec 144 cœurs efficients. Alors ça y est, Intel pète un câble. Intel pète un câble totalement. Et d'ailleurs ça c'est une vidéo. Est-ce que je le rappelle, hein, c'est un des trucs que j'avais laissé filer à l'occasion. J'avais dit ça comme ça dans une vidéo. Je pourrais même plus dire dans un Tech Actu. Est-ce que ça vous intéresserait un jour qu'on fasse une vidéo dédiée que sur les cœurs efficients? Ça veut dire que je plug un 13900K, on vire tous les cœurs perf et on part que sur les efficients. On fait du gaming, on fait des trucs, on fait machin, et on voit ce que ça consomme. Voilà. Et je vous avoue que je suis assez curieux parce que j'ai pas vu de vidéo qui en parle. Il y en a plein qui sont là, oui, mais c'est des petits cœurs, oui, mais c'est pas incroyable, oui, mais machin, oui, mais ceci. Bah là, on serait fixé. Parce que je me suis déjà amusé à voir ce que ça donnait comme ça, mais jamais sans aller trop loin. Je me suis jamais dit, on va faire un protocole de bench en jeu, tu vois. Mais ça pourrait être intéressant de voir où est-ce que ça nous mène et comment ça se positionne, quoi. Et au passage aussi, on a eu du coup un petit peu la roadmap de ce que Intel compte faire au niveau des Xeon. Totalement. Alors ça, c'était ils sont pas du tout à la fin, ils sont même au début des Xeon, et ça risque de faire très très mal
Parce que justement, dans les efficient core, donc ils voudraient faire maintenant que des Xeon basés sur les efficients, donc les petits cœurs Intel, ceux qui consomment quasiment rien, on s'entend, hein, quasiment, et qui chauffent beaucoup moins dans la logique. Ouais, ils consomment beaucoup moins, ce qui est super bien pour les CPU de serveur. Du coup, c'est ce qu'ils recherchent un peu au final. Et ils voudraient en péter 144 à l'intérieur, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça commence à devenir badass. Hein. Bah, quand tu joues plus sur la puissance, tu joues sur la quantité de gigs, faut choisir un des deux. Bah, en fait, ils ont pris allez, on va faire x2, je tape là. Pourquoi le 13900K il est plus performant que le 7950X dans quasiment toutes les situations en applicatif? Alors même s'il consomme plus, c'est vrai que ça a beaucoup perturbé beaucoup de monde, et ça c'est vrai qu'il faut que aussi je fasse cette vidéo sur l'archi des CPU pour que les gens comprennent. La différence entre hyper trading, finalement, avoir 16 réels cœurs, gros cœurs en hyper trading, et finalement 24 cœurs dont 8 hyper tradés et 16 autres non hyper tradés. Le problème, c'est qu'un vrai cœur est toujours plus costaud qu'un hyper trading à la base. Donc là, on est à une courte tête du 7950X quand tu vois les deux en termes de performance. Mais il faudrait pas que demain, un 14000 ou un 15900K sorte en 24 cœurs efficientes et 8 cœurs performance, ou même, imaginons la dinguerie absolue, même s'il ferait 16 cœurs performance et 16 cœurs efficientes, ou 24 ou 32 cœurs efficientes, ça deviendrait des machines de guerre en fait les CPU, et vous vous rendez pas compte par rapport à l'architecture non hybride qui actuellement utilise les autres. Je dis pas qu'elle est vouée à la mort, mais ça n'a rien à voir, et dans la terme de réflexion, un cœur restera toujours plus performant qu'un cœur avec hyper trading en face. Donc ça reste pour ça le fait que le 13900K est plus perf. C'est pour ça que je suis assez curieux de ce que ça va donner avec 144 cœurs efficientes. Parce que là, c'est le début, comme tu dis. Qu'est-ce que ça va être le jour où ils vont nous en mettre 300 dedans? Bon, juste après ça, un truc assez drôle. Hein, on a eu le packaging de la 4070 Ti, enfin la template, en gros, qu'est-ce que Nvidia envoie aux différentes marques. 4060 Ti. Pardon, excusez-moi, les 4060 Ti, hein, du coup, voilà la template. Donc c'est le design que Nvidia envoie à tous les partenaires pour faire leur propre boîte. Bah, du coup, c'est ça qui a leaké. Qu'est-ce que contiendrait en gros la 4070 Ti, 4060 Ti? J'ai du mal ce soir. Ouais, tu la veux, hein? Ah ouais, je la veux, ouais. La 460 Ti, et qu'est-ce qu'elle contiendrait comme features, et du coup, bah, un peu toutes les specs techniques, voilà. Ouais, bref, une sorte surtout la même chose que ce qu'on a sur les autres RTX. Bon, ça c'est chose. Ça prouve surtout que la boîte existe et que la carte devrait pas être trop loin d'arriver. Donc on a maintenant la 4070, on sait que c'est officiel, donc voilà. Ça veut dire que la 4060 Ti va pas tarder à arriver. Voilà. C'est ça. Donc, moi je vous invite les gars à prendre la template du truc et faire votre propre boîte avec votre truc, là, vous mettez votre logo en haut à gauche et vous faites vos photos et tout. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc, un petit concours ou un truc comme ça. Il y a un truc à faire. En vrai, tu sais ce que je me dis? C'est dommage que le 1er avril est passé, parce que j'aurais bien fait une 4060 Ti Jiggfy au moins. Ah ouais. Poster sur les réseaux @Nvidia, ça aurait pu être rigolo quand même. Bref, dans tous les cas les gars, checkez un peu ça parce que c'est sûr que ça va arriver. Si vous n'êtes pas trop sur les news à l'heure actuelle, vous allez voir que la 4060 Ti, je pense que c'est une histoire d'1 mois et demi, 2 mois. Ça veut plus être très long quoi. On enchaînera aussi sur les specs et l'avant-dernière news d'aujourd'hui sur les 4070 qui consomment que 186 watts. Alors c'est bien. Et on va aussi revenir sur les 4070 en termes général. Bon, alors c'est plus une nouvelle, hein, ça a été confirmé maintenant, je crois même la date a été officialisée, je crois, de souvenir. Ouais, le 13 avril 2023, ils ont l'air bien sur deux, tu vois. Sur un GPU avec un prix allant à $599. MSRP. Et c'est là que je vais me fâcher. Alors, on est sur une carte qui va avoir 12 Go de RAM. On sait qu'elle va avoir le même bus mémoire que la 4070 Ti, soit qu'elle va être bridée en 4K. La 4070 Ti qui effectivement ne consomme pas trop, qui est pas trop mal, machin, etc., qui est aussi perf que la 34... Allez, en fonction des jeux, entre la 3080 Ti et la 3090 Ti, puisque c'est les mêmes puces en finale. D'après vous, où va se placer cette 4070 ? Ah bah, dans la logique, on vu des noyaux de cœur CUDA et de la RAM et de tout ça, à peu de choses près, hein. Juste comme ça, en plus avec moins de puissance, vu moins de cœur CUDA. Ouais, je dirais entre une 3070 Ti, une 3080, peut-être un chouïa devant une 3080. Pour combien ? $599 avec avec le pourcentage de TVA, soit 700 € en France. Mais ce serait pas le prix d'une 3080 par hasard ? Donc on va payer une 4070, le prix d'une 3080. C'est ce qu'on c'est ce qu'on essaye de me faire gober là. Non, Jig, non, t'as complètement faux. Oui, non, il y a ça. Tu payes le même prix que la 3080. Mais tu as le DLSS 3 3080, t'as le DLSS 3. Bah oui.
Non, Allez. Jig, tu n'as pas le DLSS 3, donc moi je dis c'est rentable, les gars. Non mais les gars, là déjà là, cette carte, pour moi, mais c'est une fumisterie incroyable. Et encore une fois, on essaye de me faire avaler une couleuvre. Ça veut dire que on essaye... Ah oh bon, bah ouais. regardez, bah ça va bien se passer. Bah non, regardez. Bah c'est un nouveau GPU, mais oui, mais on a le DLSS DLC3. À quel moment ils vont pas en avoir marre de justifier le prix de leur carte par la performance? Il faut En arrêter fait, ça, ouais, par contre. il va vraiment falloir un moment que ça leur rentre dans le crâne, que c'est pas comme ça que ça marche. À chaque Et- gamme, à chaque génération, ils se décalent d'une gamme au niveau des prix. Donc, C'est- si, en fait, les gars, si maintenant on le comprend pas et que les gens en termes général autour de vous ne le comprennent pas et que si vous êtes juste là en mode Notification, c'est juste parce que t'es salé que t'aimes pas Nvidia, eh ben préparez-vous parce que je vous annonce, dans 3 générations, vous allez payer votre 40-60 000 euros, 599 $. Pour moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça va passer? Genre, personne va râler? Genre, non, en fait, non. Non. En plus de ça, Nvidia derrière veulent arrêter, je passe à la news d'après, les GPU. Les GPU par exemple d'AliExpress, les fausses Nvidia. Alors, Enfin, ils veulent ça, les terminer. Alors ça, je peux pas leur en vouloir. J'ai envie de te dire que ça me paraît logique que ça disparaisse. D'un autre côté, elles viennent d'où tous ces PCB, toutes ces cartes et toutes ces puces? Elles sont tombées d'un Ah ouais, camion ouais. par hasard? Bah non, ouais, voilà. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, non, mais c'est sûr. le problème, il revient toujours le même. C'est bien, hein. Oui, ils disent que ça vient du marché du mining. Oui, mais machin. Oui, mais elles sont arrivées comment ces puces? En fait, le problème, c'est est-ce qu'il faut se battre maintenant contre les plateformes qui les vendent ou fallait peut-être se battre contre les personnes qui les ont vendues? Ouais. Il faut peut-être prendre le problème à la racine avant de le prendre au bout du chemin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc là aussi, c'est un peu de l'hypocrisie, en fait, à mon sens. On arrive, oui, maintenant, il y a ces GPU-là qui arrivent. Ok, ouais. Donc peut-être le prendre à la racine, vraiment, à la racine du... Avant que la feuille pousse, t'arraches les racines, quoi, tu vois? Ouais. Ouais, clairement, ouais. Maintenant, si tu regardes bien, j'ai envie de te dire que c'est toujours pareil, tu sais jamais trop ce que t'achètes. On nous parle de pilotes infestés de logiciels très peu scrupuleux. Machin, etc. Donc après, c'est aussi un peu à ton risque et péril de savoir ce que t'achètes. Tu te doutes bien que quand tu vois ce genre de CG, ça pue un peu avec le vieux logo d'Nvidia en plus et tout. Bon, tu te dis bon. Ouais, t'as pas forcément. Enfin, voilà, tu vois. Mais il y en a, ça va. Il y en a vraiment, elles ont une belle tête. Hein. Genre, tu dirais, elles sortiraient pas mal. Hein. Ils montrent une 4090 plus haut qui était une marque, je sais plus le nom. Elle se respecte. Hein. Je suis sûr qu'elle a le même perf que d'autres cartes d'ici, quoi. C'est dommage. Hein. On les met tous dans le même panier. Hein. Voilà, la GPU Manly 4090, elle est soulignée. Oui, bah on l'avait vu à l'époque, tu sais, la carte avec le niveau à bulle. Je reste à dire que en soi c'est normal que ça se passe, tu vois, et ça doit se passer d'ailleurs pour éviter des problèmes aux utilisateurs, et ça c'est totalement normal. Par contre, encore une fois, revenez à la news du début. Nvidia déclare que les crypto-monnaies n'apportent rien à la société. Nvidia fait la chasse aux GPU qui ont miné, quoi. Non mais c'est une blague. Genre, 2 poids 2 mesures, quoi. Je suis pas content de la 4070. Pour le ah bon? Attends, mais tu t'es contredit, Jig, là, attends. Donc voilà. On enchaîne avec les news de la semaine. Enfin, pas les news de la semaine, les sorties de la semaine. Et on attaque avec... ça y est, tu as fait ton épilogue, maintenant c'est la mienne, Jig. Avec des ventilos de chez Fantex, les D30 120 qui sont... je tiens à rappeler que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Fantex. Voilà, pas du tout. Voilà, c'est de mon plein gré. Voilà. C'est ton jamais. Et ils abordent plein de trucs que moi j'adore déjà, ils sont très jolis, donc voilà, je ne dis pas ça parce que c'est du Fantex. Je les trouve personnellement beaux. Jig, qu'en penses-tu, toi? Un avis neutre. En RGB, tu veux dire? Ouais, ils sont jolis. Ouais, ils sont sexe. En vrai, on va pas se mentir, ils sont bien. Et il y a un autre truc qui fait qu'ils sont encore plus sexe. Déjà, tu peux les acheter en version... C'est pas leur prix déjà. Ça, j'en viens à la fin. Déjà, tu peux les acheter en version reverse et normale, c'est-à-dire que tu ne verras plus jamais, avec ces ventilateurs-là, les pattes de fixation pour le centre du ventilateur. Les ventilateurs seront tous tournés de façon à ce que tu vois les pales dans tous les sens. Voilà, bon après c'est à toi de gérer, si tu veux l'acheter en version reverse, donc voilà, inversé, ou en version normale pour que l'air souffle dans le bon sens. Aussi, tu peux les stacker, c'est-à-dire que tu peux les mettre entre eux, tac, donc tu as un seul câble, enfin 2 câbles du coup, RGB et ventilateur pour un nombre, je pense pas qu'il y ait de limite, hein, mais je crois qu'on s'arrête à 4 parce que le NV7, le maximum qu'il prend c'est 4 x 120, donc c'est 4 ventilateurs je pense de maximum. Bon, autre truc sympa, tu as des caches pour cacher les vis, c'est-à-dire que tu n'as plus du tout les trous de vis dégueulasses au bout des câbles, au bout des ventilos. Donc tu as des ponts pour entre 2 ventilateurs et tu as des coudes si tu veux à la fin du ventilateur, donc voilà, super stylé. Et au niveau de puissance de fonctionnement, hein, c'est là qu'on y vient. On est sur entre 61 et 64 CFM pour la version reverse et classique. Donc 64 CFM, ce qui est pas le meilleur ventilateur du monde, mais ce qui reste ok. Je sais pas ce que t'en penses, Big. Non, c'est ok. C'est honorable, je trouve.
Et niveau de pression statique, par contre, on est pas mal. Là, on est sur du 3 mm par H2O, ou de 70 pour la version reverse, voilà. Ce qui est, pour le coup, on peut le classer peut-être de ventilateur plutôt tourné vers du custom ou du water cooling. Water cooling, ouais, de toute façon, au vu du prix des ventilos, c'est pas non plus tous les ventilos que tu fixerais dans voilà, ton boîtier. Bon, on y vient au prix, voilà. Pour le pack de 3, vous êtes à 84,90€ et à l'unité, vous êtes à 30€. Maintenant, je vous laisse faire le choix, perso, hein, pour le nombre de fonctionnalités qu'ils ont. Bon, déjà, l'acheter tout seul, ça sert à rien, faut le prendre en pack de 3. Mais les gars, pour le nombre de fonctionnalités qu'ils ont, c'est moins cher qu'un ventilateur Corsair, déjà. Beaucoup moins. Enfin, moi je suis unanime les gars, pour le nombre de fonctionnalités qu'il y a, moi j'en prends. Genre pour le prix c'est vachement bien quoi, c'est énorme. Chacun son utilité. En tout cas je trouve que pour le prix ils ne sont pas excessivement chers. Pour tout ce qu'ils proposent, il y avait Lienli je crois qui faisait le même type de ventilateur avec moins de fonctionnalités, c'est-à-dire sans les caches et ils étaient moins sexy. Et ils étaient plus chers. Donc moi je dis... beaucoup ce que tu me proposes, j'aime bien. Voilà, moi je m'en fous, moi je les trouve très très bien ces ventilateurs. On passe ensuite à l'autre sortie de la semaine, c'est les EK Quantum Impulse 120 Go. C'est en gros des... Alors de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être une sorte de Vardar RGB. C'est moins performant que des Vardar. C'est un peu moins performant qu'un Vardar, bon voilà. En gros, bon là direct on va parler des perfs, hein, parce qu'au niveau fonctionnalité c'est des ventilateurs RGB, voilà. 57 CFM et 1,94 mm par H2O. On enchaîne du coup, alors les gars, bon alors il faut vous expliquer ce qui s'est passé là, parce que là il s'est passé une épilogue, il s'est passé je pense une demi-heure, hein, facile je pense. Non peut-être pas, mais une grande discussion de ventilateurs. Un bon 15 minutes facile, on a parlé de ventilo, de plein de trucs, de points de vue, etc. À propos des ventilateurs, on a fait un débat et tout sur le chat. Bon, du coup, les gars, on enchaîne avec un boîtier Fantex, encore une fois, team Fantex, qui ont annoncé au CES un boîtier, le NV7, qui est un descendant du Lienli. En gros, grosso merdo, voilà, du Lienli, du GT502, du Lienli XL, du H9 de NZXC, qui se rapproche plutôt du H9 de NZXC, je trouve, niveau taille. Ce boîtier que j'aime particulièrement, encore une fois, qui, niveau rapport prix, fonctionnalité est à 220€, et que je trouve qui est difficile à battre parce qu'il a énormément, je sais pas où faire tout parce que là c'est bon, c'est déjà trop long. Le boîtier il est vachement cool en gros, moi je le trouve exceptionnel, il y a énormément de trucs dedans. Il est pas fourni avec des ventilateurs, voilà, mais il a vraiment énormément de fonctionnalités à droite à gauche, un peu comme les P30 que j'ai présenté avant, qui sont super stylés. Voilà, attention, c'est un boîtier showcase, c'est un boîtier pour la beauté, c'est-à-dire que par exemple à l'arrière, vous avez un peu comme le DG87 que tu avais Jig, poignée pour ouvrir, pour cacher les câbles. C'est-à-dire que l'arrière, c'est aussi plat que l'avant. Et les câbles, en fait, ils sont dans des tresses que vous mettez à l'arrière. Enfin, vous verrez la présentation des boîtiers. Enfin, il y a plein de petites fonctionnalités comme ça, droite à gauche du boîtier, qui font que je trouve que c'est un boîtier exceptionnel et qui est, selon moi, meilleur que tous les concurrents, style Lienli, GT502 et H9. Ce n'est que mon avis. Voilà, après... Restera à voir les tests. Dans tous les cas, bon, moi, le boîtier, il me plaît bien. En termes général, j'aime bien le côté un peu penché, machin qu'il a, etc. Alors, vous savez ce que moi j'ai à vous dire dans tout ça? C'est que dans toute cette histoire... Bah moi le boîtier il me plaît bien, et qui est jamais que 2 fois le prix des 30 quoi. Allez, du coup, la news d'après, Rajin Tech qui nous sort un Arcadia 3, un nouveau boîtier entrée de gamme. Non, je ne dois plus parler de ça. Sinon les gars, ce qui est bien avec ce boîtier... je vais essayer de cut, de toute façon je suis monté en giga. Ce qui serait bien avec ce magnifique boîtier, vous voyez, c'est que pour le prix d'un NV7, vous pouvez équiper le NV7 de full thermal right en complet, partout, pour le même prix que juste les ventilos pour équiper le NV7. C'est ça qui est bien. Donc si jamais... Vous êtes obligé de mettre tous les ventilateurs dans le NV7, bien évidemment. Oui, bah oui, il faut les caches. Donc après, vous pouvez mettre les caches. Mais bon, voilà. Après, si vous voulez l'équiper, pour avoir le maximum de performance et avoir un joli boîtier showcase avec tous les ventilos à l'intérieur... Non, moi je dis, tu te prends deux packs de... Pour 400€, soit juste le prix des ventilos. On peut s'organiser, quoi. Ouais, non, mais en vrai, oui, c'est bon. Allez, on a compris, voilà. Les T30 ils sont trop chers, c'est bon. Du coup, Jig, il faut faire contrôle tab là pour passer à la table d'après là. Allez. On fait contrôle tab, voilà. Ensuite, on a Rajin Tech qui nous dévoile l'Arcadia 3, un boîtier entrée de gamme. J'ai l'impression, au visuel. Donc avec du 3x120 à l'avant, il a l'air tout petit. Enfin petit. Il a l'air mèche, ça a l'air d'être un bois. Moi je dis moins de 100€. Ouais, moi aussi. Bah attends, peut-être que. Ah, même pas. Ah, c'est l'histoire. Bon, c'est juste le prix d'un pack de T3, de T30 quoi en gros. C'est ça. Allez. On enchaînera avec une petite alimentation Strix Gold Aura. Alors je sais pas pourquoi je veux absolument l'appeler l'Aurora depuis le début. L'Aurora, ouais. Oui, depuis le début des Matrix et des trucs de LED avec Rogue, tu veux dire l'Aurora. Aurora, moi je... Appelle-les, envoie un message et dis-leur de changer le nom parce que pire là c'est bon quoi. Eh les gars, faites-moi voir une alimentation Aurora s'il vous plaît. Ouais. Aurora de Chic-Fio s'il vous plaît, comme ça au moins on est bon. Non mais alors alimentation qui remplace les Strix, normal.
Donc, alimentation qu'on vient de voir, qui est le 12 VHPWR, contrairement aux Strix classiques qui ne l'ont pas, et du coup, Aura. ATX, donc, ATX 3.0. ATX 3.0, et du coup, Aura qui rajoute des LED. Honnêtement, en voyant le prix, elles sont entre 215 et 290 € pour partir de 750 à 1000 watts. Ça fait quand même du haut de gamme. Hein. Mais Alors, ouais, finalement, elles sont pas vraiment beaucoup plus chères que les Strix. Oui, que les Strix, mais quand tu compares à une alim, genre par exemple, tu vois la Bicoyote. Pour la Bicoyote en 850 watts, elle avait le 12 VHPWR, elle avait le PCIe 3, non, elle mais avait juste pas les LED. T'as des Thermaltake, t'as les Too Power, t'as les Strix, pas les Strix, je veux dire, les MSI à l'heure actuelle qui sont moins chers. Ça fait un peu cher, c'est du très haut de gamme là, on va dire. Ça, c'est là, vraiment. Tu payes le logo Asus, je pense. Voilà. Et la LED. Là, clairement, si tu prends cette alim-là, pour entre 215 et 290, c'est bête de prendre la 750 watts. Hein. Tu pars direct sur la 1000 watts hein, pour le prix. Oui, non, mais tant qu'à faire, oui, tu prends un truc. Là, les deux, je sais même pas, elles ont pas raison d'exister, même la 750 watts hein, pour le prix. Hein. 215 € la 750 watts, je trouve ça cher, mais 290 la 1000 watts, je trouve ça ok. Tu vois, ça passe mieux que la 750 watts. Oui et non, parce que je vais textuel avec Asus. Là, on part sur des alimentations qui sont ultra haut de gamme, certes. Elles sont gold en plus, elles sont pas vraiment. Ouais, voilà, t'as pas du platinium ou t'as pas du titanium, tu vois ce que je veux dire. Même pour si du 1000 watts, MSI fait la même chose en 1300 pour 200 €. Donc bon. Ouais. C'est peut-être la répercussion du prix des marchés d'alimentation qui a commencé à monter. Depuis quelques mois, depuis décembre à peu près. C'est peut-être ça. Non, je pense pas. Alors, je sais que les alims sont en grande partie en pénurie. S'il n'y avait pas eu la montée, elles auraient peut-être été moins chères. Ouais, mais ce que je dis, tu vois, je sais qu'elles sont en grande partie en pénurie. Le problème, c'est que là, on paye surtout, je pense, une alim Asus. Ils veulent capitaliser sur le fait que les. Comment elle s'appelle ? Pas les Strix, les autres. Les Thor sont quand même très jolies, très belles, très machin. Elles ont l'air de quand même bien se vendre en termes général. Oui, maintenant, on va être textuel. Votre alimentation, vous la regardez jamais, quoi. Donc, surtout qu'elle est 90% du temps cachée selon le boîtier que vous achetez. Donc, voilà. Alors, elle peut être aussi sexy, aussi machin qu'elle veut. Si elle n'est pas beaucoup plus incroyable qu'une autre alimentation en termes d'efficacité, de bruit, de machin, de ceci, de cela. Et même ça vaut pas 100 balles de plus, quoi. Donc c'est pareil, c'est même prix, même punition que pour les ventilateurs. Faut pas non plus. Voilà, sauf que les ventilateurs, tu les vois, ils sont pas cachés. Mais ils sont aussi trop chers comme l'alimentation. Du coup, ensuite on a des barrettes de RAM. Ça y est, on commence à voir l'arrivée des barrettes de 24 Go. Un peu partout. Alors, donc à savoir sur quelle carte mère ça va être compatible, du coup, mais. Là, en vrai, je pense quasiment aucune carte mère. On est d'accord, voilà, donc les 24 et 48 Go de RAM qui vont jusqu'à 8200, donc ce serait peut-être le futur des DR5, hein, avoir que du 24 Go, enfin 12 Go du coup de... Alors, non, c'est 24, pardon. 24. C'est 24. Alors pour le coup, 24 ou 48, en vrai, c'est pas un problème. Ouais, moi, ce que je te dis, c'est que 48 Go, ça doit passer, en vrai, sur tout ce qui est sur tout ce qui est Intel 13e, et les cartes mères qui sont prévues à l'OC, soit Apex, soit Tachyon, soit... Enfin, vraiment des CM spécifiques. Ça va pas être l'ACM... tu vas pas acheter une DS3H et péter ça dessus. Il y a 95% de chance que si tu viens pas en manuel, tu les booteras jamais. Ouais. Disons que c'est bien, ça montre la performance de G-Skill et de ce qu'ils savent faire. Maintenant, pour Monsieur Tout le Monde, c'est clairement pas ce que je recommanderais. Ouais, non, celle-là, c'est clairement typé professionnel. Hein. Là, c'est en gros pour les mecs. Même pas. Un professionnel, il veut pas avoir des crashs à cause de son XMP. Tu vois oui, non, mais je parlais pas de ça, je parlais au niveau de la taille des RAM, tu vois. Genre, au niveau de la taille des RAM, c'est plus typé pro parce que un pro va chercher à avoir le maximum de place en peu d'espace. Et là, d'avoir des barrettes de 24 Go comparé à des barrettes de 16, on va dire la DDR5, il n'y a pas de barrette de 32 s'il y en a. Non. Si, il y en a. Bon, finalement, je sais même pas à quoi ça sert du coup. Non, on est d'accord. Non, et à mon sens, il n'y a pas encore vraiment d'utilité à ces RAM-là. Il n'y a pas de marché pour ça. Il n'y a pas de marché, et le truc, c'est qu'avec cette fréquence-là, comme on me dit dans le chat, il est en avance sur son temps. Donc, il n'y a aucun intérêt Pourquoi concret. C'est peut-être une restreinte technique, peut-être, c'est de... Bah, en fait, moi, ce que je dis, c'est bien dans le principe. Il faut se rendre compte, alors ça, peut-être que pour ceux qu'on parle comme ça dans le chat, ou sur le Tech Actu, vous dites ouais mais la RAM y a du 32 Go, mais déjà du 32 Go t'en trouves pas aussi haut en fréquence. Faut savoir que plus il y a de puces, plus c'est compliqué à y arriver, à monter en fréquence et à descendre en latence. Donc là ils arrivent à le faire avec les 24 Go par stick. Moi déjà je t'avoue que je suis assez impressionné parce que le fait d'augmenter c'est déjà étonnant, tu vois. Mais derrière
je l'annonce tout de suite, les 14e gen ou un autre sort dans peu de temps, des CPU, là, Intel, AMD ou peu importe, mais je pense plus vers Intel. Le 8200 que vous voyez que maintenant tout le monde sort, oh j'ai fait du 8000, oh j'ai eu du 1200. La gène prochaine de CPU, c'est fini. On sera sur des peut-être 9000, 10 000, tu vois. Donc c'est juste un temps, c'est un temps de génération, quoi. Ok, donc bon, trop en avance pour son temps, voilà. Et on finira par... EK qui nous sortent un Nucleus, un water cooling, nouvelle gamme de water cooling de chez EK. Alors 240 et 360 pour le prix respectif de 240 mm à 130 € et 360 à 169. Totalement. Alors moi j'étais un peu ok, au début je me disais vas-y c'est stylé, il y a un écran. Tu sais, genre vraiment on dirait vraiment qu'il y a un emplacement d'écran tu vois dessus. Bah parce que base, oui. Oui, mais du coup pas du tout au final, hein, c'est genre littéralement la version sans écran, voilà. À 130 € le 240, on va dire que il reste dans les clous de cas, ils ont pas augmenté. Non, c'est ok. Non, ça reste abordable. Oui. Je dis pas que ce sera forcément parce qu'on se rappelle que le cas on l'avait testé, il était pas si bon que ça, hein, l'ancien EK. Bah c'était pas le... Oui, l'ancien après, il y en a eu plusieurs versions depuis et voilà. Ce sera à tester maintenant. À voir. À voir ce que ça donne, quoi. Mais bon, voilà, ça va pas être le meilleur water cooling au monde. Ça va pas être le plus mauvais pour 130 €. Peut-être que maintenant si, hein, ça va. Ouais, ça se trouve, je dis ça, mais ça se trouve, ils ont une meilleure pompe et tout. Ouais. Mais en tout cas, voilà, les anciens, de ce qu'on peut se baser des anciens, c'était normal tiers. C'était pas. C'était pas les plus incroyables, mais c'était pas c'était pas le plus mauvais non plus. Ils étaient pas chers, ils étaient pas, voilà, c'était moins. Ils étaient jolis par contre, les anciens RGB. Hein. Moi j'aimais bien. Genre. Ouais, moi je t'avoue que maintenant, regarde, tu vois, dans ce qu'ils ont fait, dans un truc sobre, classe, genre un height, comme ils ont fait là, une config noire tirée blanche, tu vois, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, comme ça t'as pas besoin d'acheter de T30, hein, c'est bien. Totalement, et du coup t'économises partout, quoi. Ah ouais, c'est vrai, tu peux en acheter plein des IO là, c'est cool. Hein. Du coup, voilà. Bref, bon, Diam, après ce T-Cactu houleux, si nous pouvons dire, j'espère que ça t'a plu quand même. Ah bah moi toujours. Hein. Encore mieux, même je préfère ça plutôt que quand c'est juste on parle et ciao quoi. Oui, clairement, bah, c'est mieux. Dans le chat, ils étaient là en mode ça réagit, c'est cool. On se tapait dessus, Diam et moi, vous inquiétez pas, on ira quand même boire une bière ensemble après. Hein. Oui, bien sûr. On s'aime beaucoup. Oui, bien sûr. Mais genre, voilà, chacun, je dis, connaît mon avis sur la marque Fantex déjà de base. Hein, il savait en mettant les ventilateurs que ça allait frotter, tu vois, c'était obligatoire. Il est matrixé, c'était sûr. Je suis pas matrixé, attends, mais mec. Regardez comment il démarre, regardez. Non, mais attends, mais moi je te fais une liste de tout ce que Fantex a ajouté dans les boîtiers, dans les Ever, tout, ils sont meilleurs. Ils sont juste meilleurs en fait, il n'y a pas de discussion quoi. Genre, bon, certes, il y a des défauts comme chaque marque, tu vois. Mais non, ils sont meilleurs. Fantex, c'est marque de ouf quoi. Genre, non, mais vraiment, genre. Allez, foutez-vous de moi dans les commentaires. Hein, la meilleure défense, c'est l'ignorance, encore une fois. Bref, bon, les gars, j'espère que ça vous a plu. On n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux comme d'habitude. Je vous ai promis quelque chose au début du live. Et enfin, le live, ils sont courants, mais pourquoi il n'est pas sorti le T-Cactu? C'est vrai que là, attends, c'est le grand moment révélation. Le T-Cactu a eu un jour de retard. Avant de voir ça, tu vas poster dans le commentaire qu'est-ce que tu penses que c'est. Tu écris ton truc, hop, voilà. Et maintenant, je te laisse regarder le site de la vidéo. Pourquoi est-ce que le T-Cactu a eu un jour de retard? Voilà. Bon, alors, sur ces belles paroles, j'espère que ce T-Cactu vous a plu. On se retrouvera pour une prochaine vidéo avec Diam, avec un bon plan ou autre chose. Hein, Diam, on n'en dira pas plus, on les laissera juger. On mettra le hashtag que vous avez envie de mettre, d'après tout, hein, pour finir cette vidéo et ce que vous venez de voir. On va détruire les hashtags de YouTube, mec, il va y avoir tous les mots possibles et inimaginables, on va tomber dans... Mec, ça se trouve, mec, notre vidéo, elle va apparaître partout, tu sais, avec tous les hashtags. Dans tous les cas, le chat vous dit salut, et on vous fait de gros bisous. À la prochaine, c'était Diam et Jig. Ciao, ciao, des bisous. Ciao. Ciao.